Deuxième pays dans cette crise par l'importance des moyens engagés, la France. D'abord mesuré et même critiqué par certains officiels américains, l'engagement de la France s'est brusquement accéléré la semaine dernière après l'affaire des ambassades de Koweït. De toute évidence, un degré a été franchi dans cette logique de guerre dont parlait François Mitterrand et l'escalade n'est peut-être pas terminée. Pendant quelques jours, Nicolas Jacobs et Jean Corneille ont croisé dans le Golfe à bord du Duplex. Mission de la frégate, faire respecter l'embargo décidé par les Nations Unies. L'occasion pour nous de vérifier sur place le moral des troupes. Jeudi 13 septembre, le Duplex entame son 30e jour de chasse dans le golfe Persique. Une chasse aux bateaux de commerce. Oui, on va reconnaître un bâtiment qui doit être à tribord 10, à une dizaine de nautiques. Le lieutenant de vaisseau Galdéric Sabatier, chef de quart ce matin, connaît maintenant la procédure par cœur. Plus de 200 navires ont déjà été contrôlés dans le cadre de l'embargo. D'abord, se rapprocher pour identifier le bateau. Se rapprocher le plus possible, sous le regard vigilant du pacha. Ensuite, seulement, on les interrogera par radio. Quelle nationalité, quelle cargaison, quelle destination? Vous savez ce que c'est comme bateau? Non, absolument pas. Donc vous allez vous en approcher. La visibilité de 5-6 nautiques. Et les bateaux ne répondent en fait que si on est assez près d'eux. Parce qu'ils ne savent pas que c'est... Il y a beaucoup de trafic sur la radio ou la VHF. Ils ne savent pas forcément que c'est eux qui sont interrogés. This is French warship on your starboard bow, flashing on you, calling you on channel 16, over. Le Navkratis, pétrolier grec, répond volontiers, c'est devenu un habitué. Il a déjà été interrogé par les Américains, les Hollandais et les Italiens. Il va charger à Abu Dhabi, puis cap sur Singapour. Ce n'est pas un forceur d'embargo. S'il avait refusé de répondre, puis de s'arrêter, le Duplex aurait pu effectuer un tir de semonce, voire un tir d'arrêt. Un obus non explosif dans les superstructures ou le gouvernail, mais seulement sur ordre de l'Élysée. Et tirer sur un pétrolier, c'est peut-être pas quelque chose d'évident. Tirer sur un pétrolier, c'est pas quelque chose d'évident et c'est un facteur qui rentrera certainement dans la décision du commandant. On préférera peut-être laisser le pétrolier poursuivre sa route et l'embargo a d'autres moyens de se manifester parce qu'il faut ensuite que le pétrolier touche terre ou rejoigne d'autres bateaux. C'est-à-dire que les moyens d'action, nous faisons partie d'une chaîne et nous sommes un maillon de la chaîne de l'embargo. Un autre tanker est repéré. Un des deux hélicoptères du Duplex le rejoint. Le bateau est en règle, déjà pisté par les Américains. En 1h30 de vol, l'hélicoptère survolera 4 navires de commerce surveillés par 4 bateaux de guerre, comme le hollandais, vite de vite. Les marins plaisantent, il y aura bientôt plus d'engins militaires que de cargos. 35 navires de guerre patrouillent actuellement dans le Golfe. Pour le moment, nous nous intéressons surtout au secteur du détroit d'Ormuz pour pouvoir effectuer un comptage précis des bâtiments qui rentrent, sachant qu'ici, c'est un point obligé de passage. Donc pour nous, il est beaucoup plus intéressant de nous trouver dans le secteur du détroit d'Ormuz pour pouvoir justement contrôler le trafic commercial. Pointés sur la carte, non loin d'Ormuz, ces 4 losanges rouges, 4 navires soviétiques. Des losanges rouges, ça veut dire ennemi potentiel. Ennemi potentiel, du moins avant la crise. Mais vous n'avez pas changé votre façon de les pointer. Nous n'avons pas changé notre symbologie. Le second maître, Los Rios, et le matelot Marquet sont loin de ces subtilités. Eux aimeraient enfin apercevoir ce fameux détroit d'Ormuz. Mais une fois de plus, la brume protège le mythe. Quand je le voyais à la télévision, je ne me préoccupais pas du golfe. Mais maintenant que j'y suis, je suis conscient en ce moment, quoi. Conscient de quoi? De ce qui se passe, quoi. Je me sens concerné, quoi. Notre zone
Le stationnement est très loin, nous sommes très loin en fin de compte du Koweït et nous risquons rien du tout, il n'y a pas de problème. De toute façon, jusqu'à présent, on n'a eu aucun problème et vu les bâtiments qui sont sur zone, il n'y a aucun risque. Menace missile. Un jour, ce ne sera peut-être plus un exercice. Guetter, attendre le missile, chacun dans sa combinaison de coton. Leçon tirée de la guerre des Malouines où des dizaines de marins sont morts brûlés vifs dans leurs beaux uniformes de nylon. Tous les 2 jours, on oublie un instant la routine des patrouilles pour replonger dans l'ambiance de guerre. On essaie de mettre le maximum en vraie grandeur, avec justement un générateur de fumée qui permet aux gens d'être dans les mêmes conditions à peu près de sinistre. Évacuation des blessés en cours. Manœuvre rodée, sans bavure, le toubib prend les blessés en charge, l'exercice rassure. Mais que se passera-t-il le jour J? On a toujours un petit peu peur. Le principal danger ici, ce serait le feu. Le feu, les brûlés, et puis les blessés en quantité. Mais j'allais dire, tant qu'on n'a pas eu l'épreuve du feu, on sait pas, on imagine quand même mal ce que ça peut être. Vous allez passer au PO? S'il y a un missile qui arrive, on va le voir arriver à 30 ou 40 km. Alors à 40 km, ça me laisse très peu de temps. Il faut absolument agir aussitôt. On n'a pas le temps d'avoir des états d'âme avec un missile qui est à 40 km de soi. Mais les missiles irakiens sont loin, très loin, 800 km au moins, hors de portée. Pas assez de fond non plus pour que des sous-marins s'aventurent dans le Golfe. Alors, pour les 234 hommes d'équipage, la vie s'étire au rythme des quarts. Les combinaisons de sécurité s'ouvrent, la chaleur, la routine, voilà les ennemis. On pensait que ça allait être plus dur que ça, mais en fin de compte, on est quand même assez en retrait de la zone et ça va. C'est la chaleur qui nous brouille un peu. Dites-moi, est-ce qu'on vous tient informé de l'évolution de la situation? Des fois on nous dit qu'il y a des petits problèmes, autrement des fois on nous dit que ça va. On est dans le flou total, on ne sait pas exactement ce qui se passe là-bas, quelles sont les relations diplomatiques entre certains pays, on n'en sait rien du tout. On sait bien qu'il y a des contacts, que les pays européens sont unis, qu'ils ont envoyé plusieurs bateaux et tout, mais à part ça, nous aussi, on ne sait rien. Et vous arrivez à vous faire, vous, une idée précise de la situation? Moi personnellement non. Je suis un appelé, je vois vraiment pas comment faire pour résoudre la situation du Golfe, quoi. Tel qu'elle est actuellement, il y a beaucoup de problèmes au Koweït à cause des Irakiens, mais je vois vraiment pas comment les résoudre. La grosse information aujourd'hui, c'est ce toast. Du vrai caviar iranien, pas parce que la télé est là, non, c'est un des luxes du Golfe Persique. Je sais pas, je suppose que c'est parce que c'est dans le Golfe que c'est moins cher, c'est tout. Du caviar avec des patates italo. Juste une parenthèse exceptionnelle dans une mission dont nul ne connaît encore la durée. Cette nuit, le ravitailleur La Durance amène de quoi tenir, du carburant, des munitions, de la nourriture. Alors, le quartier maître Martinez sort sa cornemuse pour saluer cette rencontre furtive dans le grand noir du Golfe Persique.